Bonne nouvelle année 2024, chers piliers de lumière. J'espère que vous avez profité à fond la caisse de vos belles vacances juste pour vider votre tasse et aller voir votre famille, vos amis et sinon de juste rester avec votre bonne compagnie de la belle musique de Noël. Chez nous, ça a été un Noël tranquille, comme à chaque année avec ma sœur, mon père, mon amoureux et mon beau-fils. Alors, nous avons passé de très beaux moments. Nous fêtons Noël comme dans l'ancien temps en Allemagne parce que ma mère était allemande. Et oui, j'ai des racines allemandes, donc notre arbre de Noël est un vrai arbre de Noël allemand avec des chandelles dedans. Je vous assure que nous prenons toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de notre famille quand nous allumons les chandelles. Et oui, l'extincteur n'est pas loin de notre arbre de Noël. Je veux vous remercier les amis pour vos très gentils vœux de Noël cette année et de Nouvel An sur ma page Facebook. J'ai manqué de temps pour répondre à tout le monde, mais j'ai tout lu les commentaires et j'ai ressenti une grande vague d'amour et bien sûr de magie lors de vos commentaires. Merci beaucoup, beaucoup. Cette année, je vais continuer à vous offrir de courtes vidéos aux 2 semaines, mais la formule va changer un petit peu. Je vais vous offrir 50% du contenu sur les bonnes et importantes nouvelles et 50% sur mes canalisations et des outils pratiques terre à terre et simples pour vous aider à naviguer les grandes vagues de changements planétaires. Mes nouvelles sont toujours de sources fiables et de vrais journalistes qui ne sont pas payés par l'État communiste, dont The Epoch Times, Libre Média au Québec, Tucker Carlson et maintenant Alex Jones qui est de retour sur X après plus de 5 ans de censure. Je continue cette mission de lanceuse d'alerte spirituelle avec tout mon cœur et un grand espoir que l'humanité va s'en sortir de toutes les injustices humaines et reprendre tout son pouvoir dans les années à venir. Aujourd'hui, je vais commencer par vous partager mes visions sur l'année 2024. Ensuite, je vais parler de quelques nouvelles importantes des 3 dernières semaines. Et je vais terminer avec un résumé d'une entrevue très importante entre Tucker Carlson et Alex Jones sur X le 7 décembre dernier 2023, l'émission 46 qui a été vue 23 millions de fois à date et qui dure 1 heure et demie. Durant les vacances, j'ai passé beaucoup de temps en nature avec mon amoureux. Nous aimons toujours faire de longues marches dans les parcs nationaux. Mes guides durant ces marches m'ont partagé des messages très importants qui étaient clairs et précis. Alors voici pour l'année 2024. 2024 sera soit une année terrible, soit une année merveilleuse, dépendamment de notre état de conscience. Si nous avons passé notre vie à croire tout ce que nos gouvernements nous ont raconté dans la boîte noire ou dans les journaux, alors ça sera la pire année de notre vie. Mais si nous savons que nous vivons dans une société remplie de mensonges et d'abus, nous allons trouver cette année merveilleuse, car plusieurs abcès importants seront finalement percés et l'écart entre les moutons noirs et les moutons blancs va se rapprocher. Mais ça ne sera pas parfait encore. Nous allons devoir pratiquer notre confiance absolue dans des événements qui vont ressembler à la fin du monde. Mais n'oublions jamais que les âmes qui nous quittent sont celles qui ont accompli leur mission et qui reviendront plus tard dans un meilleur monde. Il faudra garder une distance saine entre les gens qui vont partir dans la peur et la panique totale et surtout ne pas se sentir mal pour eux, car chaque personne est responsable de son niveau de conscience et de son karma aussi. Je vous encourage fortement à chercher les moutons noirs autour de vous et solidifier des liens avec eux le plus possible. J'ai reçu le message très important qu'il faut sortir des grandes villes le plus tôt possible pour aller vers la campagne ou les villages. Les villes seront l'endroit parfait pour des attaques organisées, soit par des groupes d'antifa, ce qu'on terme des terroristes, soit par des armes à énergie dirigées, l'horrible scène à Maui l'an dernier,
ou soit par des armes micro-ondes comme dans le film Leave the World Behind, qui est un scénario écrit par les élites pour nous faire peur et pour faire circuler un de leurs scénarios diaboliques de fin du monde. Comme cette citation populaire anglaise dit « Be prepared for the worst, but pray for the best ». Soyez prêts au pire scénario, mais priez pour le meilleur scénario. Restez alerte en tout temps et si vous ressentez des choses anormales dans un lieu, quittez le lieu immédiatement sans trop vous poser de questions. En 2024, nous allons séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui veut dire que la séparation sera très claire entre les personnes qui travaillent pour la lumière et ceux qui travaillent pour les forces sombres. Aussi, ça sera très important d'apprendre à réellement maîtriser nos émotions pour ne pas perdre la tête dans des situations qui vont paraître tragiques et terribles. 2024 sera rempli de grandes déceptions si nous avons de grandes attentes. Alors essayez le plus possible de vivre le moment présent dans un état de confiance absolue dans le plan divin et une attitude de gratitude face aux petites et grandes victoires de l'Alliance et des peuples à travers la planète. Allons aux nouvelles importantes des 3 dernières semaines maintenant, et ce n'est pas très joyeux présentement à travers la planète. Il y a des séries de tremblements de terre un peu partout dans les dernières semaines, dont au Japon sur la côte ouest le 1er janvier. Nous parlons d'une force de 7,6 qui est énorme. Le Japon a lancé un avertissement pour des tsunamis et a averti les résidents de la côte de ne pas retourner à leur maison. La région est le Honshu et voici la carte pour nous situer un peu plus. Il y a eu des avertissements de tsunami pour la Russie et la Corée du Nord. Récemment, il y a eu aussi un accident d'avion près de Tokyo au Japon et un avion a pris en feu avec aucun blessé, heureusement. Les 379 passagers ont été évacués, mais ça vient d'arriver aujourd'hui. Le fameux Eurotunnel entre Londres et Paris a été inondé le 30 décembre dernier, causant l'arrêt complet de tous les trains liant Londres à Paris. 29 trains ont été annulés samedi et les ingénieurs qui travaillent sur le tunnel font de leur mieux pour tout réparer rapidement. En tous les cas, c'est ce qu'ils racontent. J'avais déjà mentionné dans le passé, en passant les amis, que lorsque l'Alliance termine de vider des tunnels et des souterrains, qui termine de sauver la vie de nombreux enfants qui sont dans des cages à cause du trafic humain, eh bien, d'habitude, l'Alliance inonde les tunnels pour signaler la fin de cette opération. La destruction du président Trump dans les super médias continue à se faire voir aux États-Unis présentement. Le 19 décembre dernier, nous venons de voir une scène totalement ridicule. La Cour suprême du Colorado a décidé de voter pour éliminer M. Trump de son scrutin primaire pour la course présidentielle 2024. Alors là, on aura tout vu. Ils se basent sur leur croyance que le président Trump est la cause de l'insurrection du 6 janvier. N'oublions pas que toutes les scènes des Vikings qui étaient escortés par la police à travers le Capitole est maintenant disponible au grand public. Alors, il y a au-delà de 10 000 heures de vidéos disponibles pour le grand public. Tout le monde entier peut voir de leurs propres yeux que les Vikings étaient bien protégés et escortés par la police à l'interne pour créer les scènes de chaos. Le secrétaire d'État du Minnesota, Steve Simon, a déclaré ceci fin décembre. Nous n'aurons jamais une situation dans ce pays dans lequel un ou plusieurs groupes d'États décident que Donald Trump n'est pas sur le bulletin de vote et que tous les autres décident qu'il l'est. C'est une situation farfelue comme bien d'autres présentement aux États-Unis, en France, au Canada, et c'est du gros n'importe quoi. En passant, il est important de réaliser que même si M. Trump ne gagnerait pas les élections cette année, c'est parce que la prochaine personne en ligne est encore mieux placée pour gérer le public américain présentement et pour les apporter plus de liberté et de vérité.
Pour ma part, je considère que le président Trump a accompli sa mission de lumière à 100% et je suis certaine qu'il est très, très, très fatigué de se battre contre les forces sombres aux États-Unis et partout sur Terre et qu'il mérite grandement sa retraite. Le fameux vote pour continuer l'enquête pour destituer Bidon le cornichon a été enfin accepté le 13 décembre dernier. Tous les républicains ont voté oui et les démocrates ont voté non. Donc, c'était un vote de 221 contre 212. Il faut célébrer les petites et les grandes victoires, comme je dis toujours les amis, et ceci est une petite victoire. Du côté du Moyen-Orient maintenant, ce n'est pas festif du tout. Israël continue à bombarder Gaza et aucune autre trêve a été annoncée. D'après mes recherches, il y a au-delà de 20 000 morts palestiniennes maintenant et 50 000 blessés, dont des milliers d'enfants et de femmes. La majorité des bombes lancées dans la bande de Gaza sont d'origine américaine et le militaire israélien a maintenant tué 1% de la population palestinienne dans cette région. Nous n'avons jamais vu un aussi grand massacre en si peu de temps, certains bons journalistes nous racontent. Pour vous situer, le 11 septembre, il y a eu 3000 morts américaines et maintenant nous sommes rendus à 20 000 morts palestiniennes et la trêve n'a pas encore été acceptée. C'est un génocide et je n'ai pas d'autres mots pour ce que nous vivons présentement. Les tensions s'intensifient comme j'avais canalisé l'an dernier entre les pays du BRICS et les pays de l'OTAN. Un groupe radical situé au Yémen connu sous le nom des Houthis attaque différents navires commerciaux dans la mer Rouge, les navires qui sont en route pour Israël et qui sont des alliés d'Israël. L'Iran menace la fermeture de la mer Méditerranéenne pour couper le commerce vers Israël. Les points chauds en ce moment se trouvent donc dans la mer Rouge et la mer Méditerranéenne et ce sont le Yémen et l'Iran qui défendent les Palestiniens. Les travailleurs dans le secteur public continuent leur grève au Québec tandis que 3 syndicats sont en négociation pour atteindre leurs demandes. Il semble que des ententes ont eu lieu pour certaines conditions de travail, mais les ententes sur le salaire continuent à créer des conflits ici au Québec. Voyons voir ce qui se passera pour nos travailleurs dans le secteur public, mais rien n'est encore terminé pour le front commun. Une bonne nouvelle dernièrement est qu'au Tennessee, le 18 décembre dernier, le procureur général Jonathan Skrmetti a lancé une poursuite contre BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde avec 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est une grande première contre BlackRock. Le Tennessee accuse BlackRock d'exploiter son pouvoir sur les sociétés dont ils détiennent leurs actions, notamment sous leur agenda de changement climatique et aussi d'induire les investisseurs en erreur. C'est une vraie bataille biblique entre David et Goliath. Maintenant, je vais vous faire un court résumé de l'entrevue du 7 décembre 2023 entre Tucker Carlson et Alex Jones, un des plus grands lanceurs d'alerte au monde depuis 30 ans. Alex Jones, en passant, est un homme émotionnel et parle des fois de façon vulgaire, mais il est solidement dans la lumière et a tout sacrifié pour nous aider à comprendre des vérités très difficiles à avaler. Tucker explique qu'Alex Jones est probablement l'homme le plus censuré et détesté aux États-Unis présentement. Alex Jones a prédit une tonne d'événements avec sa grande compréhension du fonctionnement de l'État profond, car il lit tous leurs documents et peut prédire en avance leurs prochaines actions. Il a prédit le 11 septembre la pandémie et la guerre en Ukraine avec beaucoup de précision. Je le considère un visionnaire et un important guerrier de lumière pour nous. Je vous offre quelques informations importantes qui vibrent avec moi que Alex Jones transmet dans cette entrevue qui a été vue 23 millions de fois à date. Faites tout ce que vous pouvez pour rester sain d'esprit dans les années à venir, il nous dit. Les vampires vont tenter le tout pour le tout et le ciel est la limite.
Alex Jones est très préoccupé par les sleeper cells, ou les réfugiés qui sont infiltrés dans nos pays dans l'intention de faire sauter notre pays et notre culture. Un conseil qu'il nous donne est de quitter les villes et d'aller vivre à la campagne, mais de ne pas abandonner le combat. Il nous encourage de nous battre contre les institutions qui veulent créer les villes de 15 minutes et nous transformer en mini-robots. C'est une ligne étroite entre le devoir de nous protéger et le devoir de nous battre. Alex Jones est convaincu que les vampires veulent briser notre esprit et que ce sont les gens avec des esprits forts qui vont survivre les prochaines années. Je suis très d'accord avec lui. Il a même dit que c'est une attaque démoniaque contre l'humanité et que nous sommes tous des êtres spirituels multidimensionnels à la base. La chose qui m'a beaucoup marqué de son entrevue est quand il a parlé du fait que l'état profond vit dans la peur totale de mourir, car leur plus grand désir est d'être éternel. Alex Jones termine en disant qu'ils vont s'autodétruire à cause de leur peur de mourir. Alors, chers piliers de lumière, l'année 2024 sera soit terrible, soit merveilleuse, dépendamment de notre état de conscience. Je vais continuer à sourire dans toutes mes vidéos, même si le monde perd la boule un certain temps ou vire complètement fou. Je vous avise d'avance que je ne me laisserai pas atteindre par les forces sombres visibles ou invisibles, car j'ai traversé plusieurs nuits noires de l'âme dans cette vie et dans mes vies passées, et mon épée est bien aiguisée depuis longtemps. Si vous aimeriez recevoir des soins énergétiques avec des thérapeutes intègres et solides, vous pouvez m'écrire en privé à noracaron@gmail.com et je vous mettrai en contact avec des thérapeutes que j'ai formés à travers le Québec en Reiki, en nettoyage des champs vibratoires et en libération des chakras. Ce sont des personnes de cœur et de lumière bien placées pour vous apporter plus de paix, de sérénité et de légèreté dans la nouvelle année. Je crois qu'on en a tous besoin rendu là. Vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en tout temps en allant sur notre site terrecosmique.com dans la section à propos et contributions. Et nous vous remercions beaucoup pour votre soutien et tous vos gentils commentaires sous nos publications à chaque semaine. Je suis de tout cœur avec vous, chers piliers de lumière, dans les moments merveilleux et les moments terribles à venir. Bonne nouvelle année 2024!